Je me souviens encore du moment exact où j'ai décidé de les détruire tous. C'était le jour où ma propre mère a signé les papiers pour vendre mes actions. Ces actions protégées par l'État. Valuées à 500 000 euros. Mon héritage sacré de mon père défunt. Et elle l'a fait sans ma permission. En me regardant dans les yeux. En souriant comme si elle me rendait service. Je m'appelle Élise de Montfort. J'ai 32 ans. Et jusqu'à il y a 6 mois. Je croyais encore en la famille. Cette illusion a volé en éclats dans le bureau notarial du 16e arrondissement. Sous les lustres en cristal et l'odeur de vieux cuir. Ma mère. Claire. Mon frère aîné. Antoine. Et ma sœur cadette. Sophie. Étaient assis autour de la table en acajou. L'air était lourd. Chargé d'un parfum de trahison que je n'avais pas encore identifié. Le notaire. Un homme grisonnant au regard fuyant. A poussé les documents vers moi. Mademoiselle de Montfort. Votre signature est requise pour finaliser la transaction. J'ai froncé les sourcils. Quelle transaction? Personne ne m'avait parlé de rien. Ma mère a posé sa main sur mon bras. Un geste maternel qui m'a fait frissonner de malaise. Ma chérie. C'est pour ton bien. Ces actions sont bloquées depuis la mort de ton père. Antoine a trouvé un acheteur prêt à payer comptant. Tu auras l'argent liquide. Tu pourras enfin vivre sans ces contraintes administratives ridicules. Antoine. Avec son costume sur mesure et son sourire carnassier d'avocat d'affaires. A hoché la tête. Elise. Sois raisonnable. Papa nous a légué cela à tous. Mais c'est toi qui as hérité de la part majoritaire parce qu'il te considérait comme fragile. Ces titres sont des actifs gouvernementaux protégés. Issus de son poste au ministère de la Défense. Ils rapportent peu. Et on ne peut pas les toucher sans autorisation spéciale. Mais j'ai des contacts. J'ai obtenu l'accord. J'ai senti mon estomac se nouer. Fragile. C'est ainsi qu'il me voyait depuis toujours, la petite sœur sensible. Celle qui avait pleuré pendant des semaines après l'accident de voiture qui avait emporté papa. Lui. Le haut fonctionnaire intègre. Qui avait accumulé ses actions dans des entreprises stratégiques françaises, Thales. Airbus. Des participations minoritaires mais verrouillées par des clauses de sécurité nationale. Valeur estimée, 500 000 euros. Mon rempart contre la précarité. Mon assurance vie. Vous avez déjà signé? Ai-je demandé d'une voix que je voulais ferme. Sophie. Ma petite sœur aux yeux de biche. A baissé le regard. Oui. Elise. On a signé en ton nom. Par procuration. C'était urgent. L'acheteur menaçait de se retirer. Par procuration. Sans me consulter. J'ai regardé ma mère. Ses yeux bleus, si semblables aux miens, brillaient d'une lueur que je n'avais jamais vue, la cupidité pure. Comment avez-vous osé? Le notaire a tout sauté. Techniquement. Madame de Montfort, mère, avait une procuration ancienne. Établie avant le décès de monsieur votre père. Elle est toujours valide pour les actes conservatoires. Conservatoires. Vendre mon héritage pour remplir leurs poches. C'était conservatoire? J'ai compris en un instant, ils avaient tout planifié. Antoine. Avec ses relations au ministère. Avait dû falsifier ou contourner les protections. L'argent allait être viré sur un compte familial qu'il contrôlait. Et moi, je recevrais peut-être des miettes. Pour mon bien. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement signé, non pas pour approuver, mais pour gagner du temps. Très bien. Ai-je murmuré. Faites ce que vous voulez. Ils ont échangé des regards soulagés. Ma mère m'a embrassé sur la joue. Tu verras. Maquerie. C'est la meilleure décision. Ce soir-là. Seul dans mon petit appartement de Montmartre. J'ai ouvert le coffre-fort caché derrière le tableau de monnaie, une reproduction. Bien sûr. Dedans. Les vrais documents, les originaux des titres. Les courriers du ministère confirmant que ces actions étaient inaliénables sans mon accord personnel et biométrique. La procuration de ma mère, obsolète depuis 5 ans. Annulée par papa lui-même avant sa mort. Ils avaient menti. Tout était faux. La vente était illégale. Et l'acheteur? Un prête-nom d'Antoine. J'en étais sûr. C'est là que la haine est née. Freud. Méthodique. Pas une rage explosive. Non. Une vengeance à la française, lente. Sophistiquée. Impitoyable. Les jours suivants. Je les ai observés. Comme une ombre dans les rues pavées de Paris. Ma famille vivait dans l'opulence du 7e arrondissement. Dans l'hôtel particulier hérité de papa. Moi. J'avais refusé d'y rester après sa mort. Préférant mon indépendance précaire de traductrice freelance. Erreur. Peut-être.
Mais cela m'avait rendu invisible à leurs yeux. J'ai commencé par Antoine. Mon frère. L'ambitieux. À 38 ans. Associé dans un grand cabinet d'avocats d'affaires. Marié à une héritière. 2 enfants dans des écoles privées hors de prix. Ses dettes. Je les connaissais vaguement, investissement raté en crypto-monnaie. Un train de vie trop fastueux. Il avait besoin d'argent liquide. Vite. Un soir. Je l'ai suivi depuis son bureau avenue Montaigne jusqu'à un bar discret du Marais. Il y retrouvait un homme en costume sombre. Un fonctionnaire du ministère de l'économie. D'après mes recherches rapides sur LinkedIn. Ils ont bu du whisky. Parlé à voix basse. J'étais à 2 tables. Dissimulé derrière un journal. La transaction est passée. A dit Antoine. L'argent arrive demain sur le compte offshore. L'autre a ri. Et la sœur, elle n'a rien suspecté. Élise, elle est naïve. Elle a signé sans lire. Naive. Ce mot m'a transpercé comme une lame. J'ai serré mon verre si fort que je l'ai presque brisé. Rentré chez moi. J'ai contacté un vieil ami de papa, le colonel retraité Bertrand Lemaire, qui avait servi avec lui. Un coup de fil anonyme depuis une cabine. Oui. Il en reste à Paris. Colonel. C'est la fille de Philippe de Montfort. Ma famille vend mes actions protégées illégalement. Il a été choqué. Impossible. Ces titres sont sous scellés de la DGA. Donnez-moi des détails. Je lui ai tout raconté. Il a promis d'enquêter discrètement. Pendant ce temps, ma mère organisait des dîners fastueux. Sophie. 28 ans. Influenceuse sur Instagram avec ses posts sponsorisés. Dépensait sans compter. Elle parlait de voyages à Saint-Barth. De nouvelles garde-robes. L'argent de ma vente. J'ai décidé de frapper là où ça fait mal, leur réputation. À Paris. Dans ces milieux. L'honneur et l'apparence sont tout. J'ai commencé par Sophie. Sa carrière reposait sur son image de fille de bonne famille. J'ai créé un compte anonyme et envoyé à plusieurs magazines People des photos truquées. Pas trop. Juste assez, Sophie dans des soirées douteuses. Avec des substances illicites photoshopées subtilement. Rien de prouvable. Mais assez pour semer le doute. Ses sponsors ont commencé à se retirer. Elle a pleuré au téléphone avec maman, c'est une campagne de harcèlement. Mammon. Inquiet. A appelé Antoine. Je les écoutais, oui. J'avais posé un micro minuscule dans le salon de l'hôtel particulier. Grâce à un tutoriel YouTube et un achat sur le dark web. Risqué. Mais efficace. Antoine. Il y a un problème. L'argent n'est pas arrivé. Silence. Quoi? L'acheteur dit que la transaction est bloquée par une alerte du ministère. Mon colonel avait agi vite. Antoine a paniqué. C'est impossible. J'avais tout arrangé. C'est là que j'ai compris l'ampleur. Antoine n'avait pas seulement vendu mes actions. Il avait falsifié des documents pour détourner des fonds publics liés au contrat de papa. Un scandale potentiel. Ma vengeance prenait forme. Le piège se resserrait. Je passais mes nuits à compiler des preuves. Copies de mes piratés, merci à un hacker freelance payé en crypto. Enregistrements. Témoignages. Tout stocké sur un cloud chiffré. Un soir, ma mère m'a invité à dîner. Élise. Nous nous inquiétons pour toi. Tu sembles si distante. L'hôtel particulier brillait de 1000 feux. Table dressée avec l'argenterie de famille. Sophie boudait dans un coin. Antoine buvait trop. Au milieu du repas, j'ai lâché la bombe. Maman. J'ai parlé au notaire. La procuration était invalide depuis des années. Silence de mort. Antoine a blêmi. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai sorti les documents originaux. Papa l'avait révoqué. Vous avez commis une fraude. Ma mère a essayé le chantage affectif. L'arme. Comment peux-tu nous accuser de ça? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Sofia Orlé, tú es jalouse. Parce que papa t'a tout laissé à toi. La faible. Faible. Encore. J'ai souri intérieurement. Non. Sophie. Papa m'a laissé ça parce qu'il savait que vous étiez capable de ça. Antoine s'est levé. Menaçant. Si tu portes plainte, tu détruis la famille. Pense à notre nom. Votre nom. Ai-je corrigé? Le mien est taché depuis que vous m'avez volé. Je suis parti sans dessert. Dehors. Sous la pluie parisienne. J'ai appelé le colonel. C'est le moment. 2 jours plus tard. La perquisition. Police financière au domicile familial à l'Aube. Antoine arrêté pour soupçon de détournement de fonds publics et faux en écriture. Ma mère en garde à vue.
Sophie effondrée devant les caméras des journalistes massés devant la grille. Les médias s'emballaient. Scandale dans la haute société parisienne, une famille déchirée par l'héritage volé. J'étais anonyme pour l'instant. La plainte déposée sous X. Mais le vrai twist arrivait. Antoine, en détention provisoire, a commencé à négocier. Il a accusé ma mère d'être l'instigatrice. C'est elle qui a eu l'idée. Elle voulait l'argent pour ses œuvres de charité bidon. Ma mère Outri. l'a traité de fils ingrats. Sophie, Ruiné. sans sponsor, s'est tournée vers moi. Un appel larmoyant. Élise, aide-moi. Je n'ai rien fait. Moi. C'était eux. J'ai accepté de la voir dans un café du quartier latin. Elle était méconnaissable, maquillage défait. Yeux rougis. Yutuyure. Je ne savais pas que c'était illégal. Mensonge. J'avais les enregistrements où elle riait de ma naïveté. Mais j'ai joué le jeu. Sophie. Il y a un moyen de t'en sortir. Accuse Antoine publiquement. Dis qu'il t'a manipulé. Elle a hésité. Puis accepté. Interview explosive dans Le Point. Mon frère m'a forcé à signer. Il menaçait de me couper les vivres. La famille explosait de l'intérieur. Parfait. Le procès approchait. J'allais témoigner. Mais alors, le twist, en fouillant plus profond, j'ai découvert le secret de papa. Dans ses vieux dossiers. Une lettre cachée. Papa n'était pas mort dans un accident banal. Il s'était suicidé. À cause d'une affaire de corruption au ministère, où Antoine, jeune stagiaire, l'avait trahi en révélant des infos à un concurrent étranger. Papa, découvert, avait préféré la mort au déshonneur. Antoine avait tué papa. Indirectement. Ma vengeance changea de nature. Plus personnelle. Mortel. Presque. Le procès fut un circus médiatique. Tribunal de Paris bondé. J'ai témoigné. Calme. Implacable. Les preuves accablaient Antoine. Faux. Determined. Blanchiment. Ma mère Brisé. a avoué une partie pour alléger sa peine. Sophie jouait la victime. Antoine, du box, me fixait avec haine. Tu vas regretter ça. Elise. Je n'ai pas scié. Verdict, Antoine. 10 ans ferme. Ma mère. Sursis et amende. Sophie. Relaxé. L'argent fut restitué, mes actions récupérées. Valeur augmentée même. Mais ce n'était pas assez. Je rendis visite à Antoine en prison. Parloir glacial. Pourquoi demanda-t-il. J'ai sorti la lettre de papa. Il a blêmi. Tu sais, pour papa. Il a nié. Mais ses yeux le trahissaient. Tu l'as poussé au suicide. Pour ta carrière. Il a murmuré, c'était un accident. Il était faible. Faible. Comme moi. Autrefois. J'ai activé le dernier piège, j'avais transmis la lettre au juge d'instruction. Nouvelle enquête pour homicide involontaire par révélation d'informations classifiées. Antoine s'effondra. Ma mère, apprenant ça, fit une crise cardiaque. Hospitalisé. Sophie disparut, émigra en Espagne. Dit-on. 1 an plus tard. Paris sous la neige. Je marchais le long de la Seine. Libre. Riche. Seul. Les actions valent maintenant près d'1 million. J'ai créé une fondation au nom de papa. Pour aider les victimes de trahison familiale. Ma mère survécut. Mais vit dans un petit appartement. Dépendante de ma pension mensuelle, que je peux arrêter n'importe quand. Antoine croupit en prison. Dossier aggravé. Sophie envoie parfois des messages suppliants. Je ne réponds pas. Certains disent que j'ai été trop cruel. Que la vengeance a détruit plus que nécessaire. Que j'aurais pu pardonner. D'autres admirent. Une femme qui a repris ce qui lui appartenait. Sans pitié. Moi, je ne regrette rien. La trahison profonde mérite une réponse à sa mesure. Et à Paris, sous les lumières éternelles, je vis enfin. Libre. Mais parfois, la nuit, je me demande, suis-je devenu comme eux? Non. Je suis pire. Parce que j'ai gagné. Fin.